Bienvenue à cette session d'information du journal de la ville. Mesdames et messieurs, voici les sommaires. La démentie du président de la CENI, Denis Kadima, sur la fausse nouvelle qui circule sur les réseaux sociaux concernant les regroupements ayant atteint les seuils recommandés. Le président de la CENI insiste que les listes ayant atteint les seuils sera publiée les jours qui viennent car d'autres BRTC sont en plein traitement des dossiers des candidats. Il a confirmé ces nouvelles au cours d'une réunion tenue ce lundi 31 juillet 2023. C'est tout pour les sommaires. Mesdames et messieurs, encore une fois, bienvenue dans cette édition. Aucun sit-in des agents et fonctionnaires de l'État ne sera tenu ce lundi 31 juillet 2023 devant l'hôtel du gouvernement et aucune assemblée générale des agents et fonctionnaires de l'État ne sera tenue dans la ville-province de Kinshasa, informe le président de l'intersyndicat de l'administration publique INAP, Fidel Kiyangi Matangila, au cours d'un point de presse tenu ce dimanche 30 juillet 2023 à Kinshasa. Nous avons appris par la voix des ondes qu'un syndicat membre de l'INAP invite les agents à l'hôtel du gouvernement pour un sit-in pour réclamer les avantages sociaux, les augmentations des salaires, les nominations des agents par les décrets et les ordonnances du chef de l'État. Toutes ces questions évoquées par les syndicats membres de l'INAP seront traitées dans notre commission paritaire qui sera convoquée sauf changement de dernière minute dans une semaine. L'intersyndicat national de l'administration publique reste le seul canal et le seul interlocuteur auprès du gouvernement dans la résolution des problèmes des agents et fonctionnaires de l'État, précise le président de l'INAP. Nous pensons que nous avons mis en place l'intersyndicat national de l'administration publique pour que chaque fois qu'il y a un problème, que nous puissions les résoudre ensemble. Il est donc hors de question, demain le 31 juillet 2023, des manifestations ou des sit-ins devant l'hôtel du gouvernement. Cependant, l'intersyndicat national de l'administration publique INAP donne un ultimatum de 6 jours au gouvernement congolais pour la convocation de la commission paritaire gouvernement ban syndical. Nous profitons de cette occasion pour demander au Premier ministre que nous lui donnons 6 jours afin qu'il instruise son vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, ministre d'État au budget et le ministre des Finances pour que la commission paritaire commence. Nous demandons aux agents et fonctionnaires qu'en attendant l'ultimatum de 6 jours que nous venons de donner au gouvernement, que chaque agent puisse vaquer à ses occupations et qu'il n'y a pas de sit-in, il n'y a pas aussi des assemblées générales à les tenir devant l'hôtel du gouvernement. Aux agents et fonctionnaires de l'État de suivre l'ordre de l'INAP, ainsi pour obtenir gain de cause, exhorte Fidel Kiyangi, président de l'INAP. La mauvaise gestion du gouverneur du Kassai-Oriental, Mathias Kabea Machabidi, selon les députés provinciaux de cette entité, est à la base de sa déchéance à ses postes. Pour son conseiller en charge des réformes suivies et évaluations, Willy Wilonja, ce dernier a plusieurs griefs qui a causé son départ à la tête du Kassai-Oriental. Ce qui se passe actuellement, c'est qu'on a connu il y a le 17 juillet dernier la mise en accusation du gouverneur Patrick Kabea Machabidi par l'Assemblée provinciale. La mise en accusation qui est dérivée finalement du contrôle parlementaire exercé par les députés dans la gestion de la province. Et il y a autant de griefs qui ont été retenus par l'Assemblée, la représentation provinciale. Je peux citer 2 ou 3. La première des choses, c'est la non-répartition aux intéressés, aux bénéficiaires, des frais d'installation du gouvernement des cabinets politiques tels qu'envoyés par le gouvernement central. Il y a les comptes Agripel qui a déjà été incriminé par l'IGF, la création de 2 comptes fictifs dont les actionnements n'ont pas été clarifiés, n'ont pas été soumis à un processus clair du respect de la chaîne de la dépense. Il y a également
la plupart des dépenses à mode d'urgence, sans respecter la chaîne de la dépense. Willy Wilonja insiste que le gouverneur doit démissionner après cette accusation afin de laisser la place à la vice-gouverneure pour jurer son intérim. La loi organique organisant les activités de l'Assemblée provinciale stipule dans certaines dispositions pertinentes. Un gouverneur qui est mis en accusation, il doit démissionner de son fauteuil pour permettre à la justice de faire son travail. En cas de refus, il est réputé démissionnaire. Donc c'est aussi simple que cela. En cas d'empêchement du gouverneur, la vice-gouverneure est habilitée à assumer l'intérim de la province. Dans le chef de Madame Julie, il y a un grand amour pour sa province. Il y a un grand amour pour le développement de sa province. Malheureusement, dans la collaboration entre les deux, il y a eu une espèce une tentative de le museler, de l'exclure de la gestion. Il a enfin appelé les Kassayennes et Kassaïens au calme. Je vais inviter le peuple kassaïen au calme. J'invite la jeunesse qui est actuellement instrumentalisée pour plaider la cause d'un gouverneur qui a tenté de voler leur avenir. Je les invite au calme. Là, je sais que la plupart n'ont pas d'informations. Voilà l'agitation. C'est dans une ambiance mouvementée que la cérémonie de remise et reprise du Fonds de la promotion culturelle s'est déroulée entre le président du conseil d'administration, le directeur général et directeur général adjoint sortant, et ceux entrants, Emani Badioko, Barbara Kanam et Didier Massela, respectivement PCA, DG et DGA, les cadres et agents du FPC, les artistes, les membres de la plateforme chrétienne Sentinelle du Roi et la population ont tous rehaussé de leur présence lors de cette cérémonie. Prenant la parole, le directeur général Barbara Kanam remercie le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour les choix de sa personne. Je tiens à exprimer ma reconnaissance spéciale à son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour la confiance placée en ma modeste personne, en me nommant le 8 juillet 2023 directeur général du Fonds de promotion culturelle. De son côté, Maître Kananga Kalala, président de la plateforme CSR, souhaite que le nouveau cadre du FPC travaille pour le bien-être de la population congolaise. Vous le voyez, la jeunesse congolaise est dans la joie du fait que le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a porté son choix à un jeune, Emani Diogo. Notre vision CSR, Chrétien Sentinelle du Roi, qui a pour objectif de soutenir les œuvres du chef de l'État, c'est que les jeunes attendaient. Alors nous demandons à tous ceux qui sont nommés d'aider les chefs de l'État. Nous voulons que la jeunesse puisse contribuer à l'épanouissement de notre pays. Ici, de rappeler que ces mandataires ont été nommés par ordonnance présidentielle. Le patron de l'économie nationale tient à une bonne collaboration entre les régies financières et les opérateurs économiques. La question était au centre des échanges qu'il a eus ce jeudi 27 juillet avec les responsables des régies financières, dont le directeur général de la Direction générale des douanes et assises, celui de la Direction générale des impôts, celui de la Direction générale des recettes administratives et domaniales et celui de l'Office congolais de contrôle qui s'est excusé. Après avoir tenu plusieurs réunions avec les opérateurs œuvrant dans différents secteurs économiques, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a tenu à mettre sur la table des discussions les différentes revendications, notamment des importateurs des produits pétroliers, celles des opérateurs du secteur des télécommunications et celles des importateurs du maïs dans le Haut-Katanga.
S'adressant à la DGI, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a demandé de suspendre l'émission des avis des régulations sur le paiement de la TVA sur les pertes et manques à gagner que l'État verse aux pétroliers. Il a rappelé que ces démarches visant à réclamer le supplément de la TVA sur la vente des produits pétroliers est légale et fondée, sauf qu'elle se base sur l'hypothèse que les manques à gagner sont calculés, notifiés et payés aux sociétés pétrolières avec taxes. Une hypothèse qui n'est pas vraie car ils sont calculés et payés hors taxes. Quant au cri d'alarme des importateurs des maïs dans le Haut-Katanga, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, a rappelé à l'OCC et à la DGDA que parmi les résolutions du gouvernement face à la crise du maïs, il a été décidé une exonération totale pour toute importation dans le Haut-Katanga. Et dans la foulée, l'OCC a également été appelé à se conformer à cette mesure dans les opérations de contrôle au laboratoire. Pour finir, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Vital Kamerhe, a instruit les responsables des régies financières d'harmoniser dans le plus bref délai avec les opérateurs des télécommunications pour la mise en place et l'opérationnalisation du cadre de concertation en vue d'apporter l'équilibre dans la taxation fiscale qui les oppose actuellement. Une réunion d'harmonisation entre le ministère de l'économie nationale, celui des finances et des hydrocarbures ainsi que la DGI sera tenue incessamment pour examiner la question de la dépense fiscale sur les produits pétroliers. Dans le cadre du sommet Russie-Afrique, la ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, Rose Mutombo Kese, a échangé avec son homologue de la Fédération russe, Konstantin Chuichenko, en compagnie de leurs collaborateurs. Les deux personnalités ont évoqué la nécessité de conclure des accords bilatéraux dans le secteur de la justice, vu le rapprochement prononcé entre la Russie et la République démocratique du Congo dans plusieurs secteurs. Il s'agira de conclure notamment des accords d'assistance judiciaire pour les causes pénales et d'extradition. Cependant, le ministre russe de la Justice a indiqué qu'il y a peu, son gouvernement avait organisé une réunion ouverte qui a connu la participation d'une vingtaine de ministres de la Justice des différents pays et a indiqué que dans ces cadres d'exposition des bonnes pratiques sera tenu chaque année pour mettre un partage des bonnes pratiques et expériences en vue de contribuer à l'amélioration de l'administration de la justice. Et à cette même occasion, il a invité la ministre d'État Rose Mutombo Kese à prendre part à la prochaine rencontre. Par ailleurs, Konstantin Chuichenko a plaidé en faveur de la finalisation du projet d'accord sur la coopération judiciaire déjà transmis par voie diplomatique à la RDC. Pour sa part, la ministre d'État Rose Mutombo s'est dite satisfaite de l'initiative russe avant d'accepter l'invitation de son homologue. À cet effet, elle a pris l'engagement de s'investir pour faire aboutir la signature du projet d'accord soumis après qu'elle aura recueilli les avis d'autres ministères et services vu le caractère transversal de points qu'il renferme. Réciproquement, elle a aussi invité son homologue russe à visiter la République démocratique du Congo. C'est dans un climat de convivialité que les deux personnalités ont clôturé leurs échanges, scellés par une photo de souvenir. Et nous lèguons à notre postérité pour toujours. 10 grandes organisations syndicales et de la société civile viennent de signer leur engagement et appartenance en vue d'opérer désormais ensemble dans l'efficacité de l'action et porter haut les desiderata et revendications des agents et fonctionnaires publics de l'État. La cérémonie solennelle de signature de la charte acte constitutif s'est déroulée ce mercredi 26 juillet 2023 dans la salle de conférence de la maison communale de Kinshasa. Nous venons de concrétiser ce qui se passe ailleurs, ce qu'on appelle la solidarité syndicale. Vous savez qu'ailleurs, les syndicats se mettent ensemble pour pouvoir galvaniser les différentes revendications des travailleurs afin de les serrer, de les amener vers l'employeur pour le bonheur des travailleurs.
Aujourd'hui, au niveau de la synergie des organisations syndicales et sociales, nous venons de concrétiser ce qui était un rêve. 10 grandes organisations venaient de signer leur engagement pour que désormais nous puissions travailler ensemble. En face de nous, nous avons notre gouvernement. Eh bien, nous allons commencer à travailler ensemble pour des questions qui nous concernent tous. Au cours de cette manifestation de haute portée qui restera à jamais gravée dans l'histoire de l'administration publique congolaise, les délégués de ces différents groupes syndicaux et de la société civile ont examiné rigoureusement, passé en revue et au peigne fin chaque point repris dans ce document, de la dénomination à l'engagement de membres, en passant par les objectifs poursuivis par cette synergie, parmi lesquels pousser le gouvernement congolais à réduire les inégalités et injustices sociales. À cette même occasion, les participants ont procédé à la désignation et à la mise en place du bureau exécutif constitué d'un porte-parole issu du Sinécat et 2 adjoints qui proviendraient du Sinamed et de TGS. Signalons qu'à l'issue de cette manifestation, outre le mot de bienvenue prononcé par l'autorité municipale, la présentation des organisations membres, le mot de circonstance sur la nécessité de la synergie, les représentants ont évalué les activités réalisées précédemment avant la présentation du plan d'activité et des actions à mener dans les jours qui suivent. C'en est fini avec cette session d'information du Journal de la Ville. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Le prochain numéro est prévu pour ce mardi 1er août. D'ici là, portez-vous bien.